sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur la toile pour le sale romantique organisé par le groupe Kiki, Mimimeux et Mimique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un sale romantique qui commence février. Donc moi je n'ai pas pu le commencer au 1er février. Là nous sommes le 4. Et dans la chambre, je profite de ce temps pour tourner. Donc, c'est une toile en 11 CT. Y, ça veut dire voyage où? Je ne sais pas. 40 par 70 cm. Donc, c'est une maison avec plein de roses. Je n'avais pas fait attention, mais nous voyons un petit couple d'amoureux ici. Donc, pour moi, ça représente bien la Saint-Valentin, le mois des amoureux. Wow. Alors pour moi cette vidéo sortira le 14 février ou la veille de la Saint-Valentin, puisque pour moi si c'est thème romantique c'est le 14 février qu'on a la Saint-Valentin, donc voilà. Alors comme j'avais fait, je vous l'avais déjà dit en présentant ce projet sur une autre vidéo, le patron est tout cracra, là ça a tout bavé le bas, et effectivement du coup sur le patron nous avons toute cette zone là qui est quasi illisible. Donc effectivement comme on me l'a dit, j'aurais pu me voir avec le fournisseur, mais j'ai pas voulu m'embêter ce jour là parce qu'en fait si on regarde la toile en elle-même, elle est super bien imprimée. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à vous montrer tout ça sur une caméra entière, mais voilà. C'est clair et net. Je devrais pouvoir la broder sans que le patron baveux me gêne. Mais comme majeure partie du patron, c'est sur le bas qu'il n'est pas très clair, quoique c'est un petit peu partout, mais en majorité sur le bas, j'ai décidé du coup de commencer cette toile par sa base. Voilà, donc pour éviter que vous soyez à l'envers, moi je vais me mettre ma toile à l'envers pour moi, voyez l'image. J'espère que ça sort correctement. Et nous allons commencer comme ceci. Il y a 24 couleurs. Les couleurs sont sur les cartonnettes que j'aime, à l'ancienne. Voilà, voilà. Comme ça, on n'est pas embêté. Voilà, voilà, avec des belles couleurs roses, romantiques. Voilà. Merci à New Craft Day pour cette petite boîte aimantée où je mets maintenant toutes mes aiguilles. Alors je sais bien que l'enfil aiguille n'est pas aimanté, hein, il est trop lourd, mais je le mets quand même dedans puisque c'est bien pratique pour tout avoir au même endroit. Voilà. Bah j'en ai deux du coup. Comme ça tient. Si on bloque avec une aiguille par dessus, et bah il tient. Enfin bref, je m'amuse. Du coup, on va commencer par quoi? On va commencer par le vert. On a pas mal du vert. Le vert, c'est le numéro 4. Je vérifie qu'il n'a pas de carré ressemblant. Non. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est ce beau violet mauve. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Taupe. Je prends un fil. Je sais pas encore comment je vais broder cette toile. Si je fais par carré, au fil, par fil. Je ne sais pas. Alors là, nous avons combien? Je crois que j'en ai pris deux d'un coup. En espérant que ça fasse pas de nœud, c'est bon. Donc là, on a deux fils. Il ne manque plus qu'un. Je vous parle et je me concentre pas.
Je voulais en profiter quand même pour d'ores et déjà remercier tous mes abonnés, puisque nous avons dépassé les 100 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous aimez ma chaîne, tant mieux. Ça me fait plaisir. Je sais pas ce que je raconte parce qu'en même temps ce film m'embête. Mais bon voilà, vous avez l'idée. Assez rapidement, j'ai pu avoir ces 100 abonnés. Donc merci à tout le monde. Et j'espère continuer à vous intéresser un petit peu avec mes blabla. Et mes toiles. Je suis en train de faire des nœuds. Nous sommes dimanche. Hier, j'ai travaillé, donc pas forcément eu le temps. J'ai pas pu tourner en fait. J'ai brodé, mais je n'ai pas tourné. Alors là, je sais pas si vous êtes bien installés. Moi, je fais au mieux. Vu qu'il y a du monde, que vous le savez, je n'ai pas de pièce spécifique. Je me mets dans la chambre quand il y a du monde, mais mon installation n'est pas au top. J'ai retrouvé, on va essayer de se mettre un peu mieux. J'ai retrouvé un plateau pour pouvoir me mettre sur mon lit. Donc vous me direz si ça vous convient. C'est vrai que mes meilleures vidéos sont celles où je me mets sur la table, mais là c'est pas possible. Même si ça ne me dérangeait pas que ma famille m'entende vous raconter ma vie, mais surtout que vous entendriez tous les autres bruits à côté. Là, monsieur joue à la console, donc vous auriez des bruits de bagarre, vu qu'il joue à un jeu assez bourrin. Voilà. Alors, j'ai un peu trop de lumière et du coup, ouais, c'est décalé ou c'est pas décalé? Ça a pas l'air décalé quand même. C'est juste le vert là qui est légèrement décalé sur l'autre case, mais je pense que c'est bon. Donc voilà. J'ai aussi commencé une autre toile, et là pareil sur un sale qui commence aussi en février. Mais là du coup, voilà, avec le boulot, je n'ai pas pu filmer. Le jeudi où je devais être tranquille pour filmer, il y avait du monde à la maison. Donc je n'ai rien fait. Et je me suis pris la tête. J'ai passé des heures et des heures sur le montage de ma précédente vidéo. Non, pas la précédente, celle d'avant. Sur le déballage de VIP Cross Stitch. Parce que plein de choses qui n'allaient pas. Le montage a été très long. Je sais pas, j'espère que c'est lisible pour vous. Alors, vu que cette toile est faite, je vais vérifier, parce qu'hier j'ai brodé ma tête d'oreiller et je me suis aperçue après au moins 100 points que je m'étais trompée, j'avais 4 fils au lieu de 3, donc j'ai tout redéfait. Je vous cache un peu, ça va, j'espère que vous voyez quelque chose. Je vais essayer un peu de faire croix par croix, sans trop faire attention à l'arrière de la toile. Ce qui va compter, c'est le rendu devant. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. On fait aller avec le travail. Je vous avoue, en ce moment, je ne m'éclate pas au travail. Et du coup, voilà, mon échappatoire, c'est le point de croix. Hier, j'ai travaillé journée pas top, avec beaucoup de boulot. J'ai fini 1 heure en retard. J'en avais marre, parce que rien n'allait. Et je ne pensais qu'à une chose, mes petites croix, pour être
pour me réconforter, pour me détendre. J'avais beaucoup besoin de me détendre. J'ai fini tout juste. Non, pas tout juste. Il y a quelques jours, j'ai fini, on va dire à 3 jours près, j'ai fini le défi des 50 cases. Aujourd'hui, donc, on est... Voilà. Le jour où je tourne, il y a eu le tirage de la... Je crois qu'on est à la 11e case. J'ai pas encore eu le temps de la regarder. Parce que ce matin, j'ai fait autre chose. J'ai avancé sur mon chien fleuri. Parce que je me dis que nous sommes déjà en février. L'heure tourne très vite. Je dois le faire pour le mois de mars. Donc autant vous dire que... faut que je me dépêche. Faut un peu mettre le turbo là. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est légèrement décalé sur... J'espère vraiment que j'aurai pas de problème à broder cette toile. Parce qu'en fait, on se rend pas compte par rapport au trait des cases. Ça avait l'air d'aller. Mais là, par exemple, c'est légèrement décalé. Donc, on voit le symbole. Mais ici, la croix, ça se voit, pardon. La croix d'ici est légèrement mangée. Alors, il y a un problème, c'est qu'il veut pas. On va essayer de... Non, je peux pas une fois que j'ai filmé. Ce qui m'embête... Alors, attendez, je vais essayer... Alors voilà, c'est un test. Pour que vous voyez bien net, quand je me rapproche, il faut que je me mette en macro. Mais du coup, quand je suis en macro, je ne peux pas changer en normal. Et du coup, quand je suis éloignée, bah là, c'est flou. Donc, il faut que je me colle la toile ici. Alors, c'est pas évident, hein. On fait un test, hein. On fait un test, hein, mais... Mes doigts, par contre, ils sont en gros, hein. Nous revoilà avec la vidéo en mode normal. Donc voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de ce petit interlude. C'est quelque chose que je pourrais éventuellement refaire si ça plaît en cyprès. Par contre, si c'est le cas, il faut une meilleure installation parce que là sur long terme, c'est pas possible. Il faudrait que je puisse me mettre sur la table avec mon autre trépied plus petit ou surtout une meilleure installation, mais dans ce cas là il faut être toute seule et c'est bien pour voir à ce moment là du SMR peut-être. Donc voilà, c'est à tenter, retenter l'expérience, mais ça peut, mais là pour ça non. Parce que c'est tellement près que vous avez vu, je tape dans le trépied, ça bouge. Je vais vérifier après si c'est bon, on verra comment j'intègre cette partie de vidéo. Mais voilà, dans le montage, je vais faire quelque chose. C'est un test. Si ça plaît, je peux le réutiliser pour certaines vidéos. Sinon, je laisse tomber, quoi. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus ce que je disais avant ça. Il faut que je trouve un sujet en rapport avec l'amour. Vu que c'est romantique. Pensez pas? Bon. Alors, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure. Et on va essayer. Ça peut être un sujet qui va avec le thème, du coup.
Alors, cette vidéo est sur le thème romantique et l'idée première de ce sale, vous me direz les filles si je me trompe, c'est parti. Est-ce que c'était Kiki ou Gwen qui avait dit ça? Qu'elle ferait bien pour la Saint un thème romantique. Et il me semble que dans la discussion, j'avais dit ah oui, ça serait bien une vidéo, enfin un sale qu'on sortirait le 14. Je sais plus si j'avais dit ça exactement, mais en tout cas, j'y avais fortement pensé. Et c'était au début du groupe Facebook sur les 50 cas spécial en cours. Et donc pour moi, c'est resté dans l'idée pour la Saint-Valentin, quoi. C'est pour ça que je vais essayer de faire sortir cette vidéo le 14. Et du coup, le thème parfait avec la Saint-Valentin, c'est l'amour. Alors, je pensais à ceux qui ont conjoint, compagnon, ce que vous voulez, hein, on n'est pas obligé d'être marié, hein, de raconter, si vous avez en commentaire, une petite anecdote avec votre compagnon de rencontre. Je pensais à une anecdote de rencontre, mais ça peut être autre chose si vous avez d'autres idées. Du coup, moi, dans cette vidéo, je vais un petit peu vous raconter brièvement, on va essayer parce que moi, brièvement, c'est pas trop ma définition. En général, j'aime bien les détails, je suis très observatrice et du coup, quand je raconte des choses, souvent il y a trop de détails, les gens s'ennuient, je ne vais pas au but de ce que je dis, quoi, en fait. Voilà, beaucoup de détails, bref. Voilà, donc en fait, moi j'ai une histoire un peu particulière avec monsieur, mon mari. Nous nous sommes mariés en 2008 et ma fille est née en 2009. On a fait les choses dans l'ordre, on s'est rencontrés, on a vécu un petit peu ensemble, on s'est mariés, on a pris une maison et on a eu notre première fille, puis ma deuxième. Et on s'est arrêté à 2. C'est déjà très bien, surtout par les temps qui courent, il faut pouvoir assumer derrière. En tout cas, c'est ma perception à moi. Et pas trop vieux pour profiter de ses enfants aussi. Et peut-être même d'avoir la chance, peut-être d'avoir des petits-enfants. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. La petite histoire marrante avec monsieur mon mari, c'est qu'on se connaît depuis longtemps. Alors en fait, le début de l'histoire, c'est que nos mamans, à tous les deux, étaient amies, collègues, dans la même boîte. Depuis quelques années, elles ont vécu leur grossesse, accouchement, etc. Elles étaient devenues plutôt amies. Cette boîte organise un CE, un voyage par le CE, le comité d'entreprise. Et ma maman et sa maman à lui décident de louer une location au ski sur la période proposée par le CE. Voilà, c'était des réductions, quoi, moins cher. Et, pardon. Donc, en fait, elles ont pris, c'est la même année, la réservation, etc. Et il s'est avéré que on s'est retrouvé avec 2 appartements, donc au ski, en location, 2 appartements côte-côte. Et on pouvait se rejoindre par le balcon. Particulier, mais c'est comme ça. C'était au ski aux Arcs 1800. Et en fait, là-bas, qui c'est qui tombe, paraît dingue, hein, c'est pas le coup de foudre en tout cas réciproque, mais oula, il est beau. Donc c'était le fils, je dis pas les choses, c'était le fils de la collègue de ma maman. Et en fait, je l'ai trouvé trop mignon. Et je suis un peu tombée, comme on disent les jeunes maintenant, en crush dessus. Sauf que à cette époque-là, monsieur avait 16 ans et moi 13. Et donc à 16 ans, en général, 13 ans, j'étais pour lui une gamine, on va dire ça comme ça.
Et mais moi, très 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 timide à cette époque-là, j'ai rien dit. J'ai gardé tout ça pour moi. Si, j'en ai parlé à ma maman, mais c'est tout. Et donc, donc on a skié ensemble. Et même comme ça, je me souviens dans le télésiège, monsieur me parlait et moi, mes réponses c'était oui, non, oui, non. J'étais toute intimidée, je n'osais pas lui parler. Voilà. Et donc, les vacances se terminent, le temps passe, je reprends ma petite vie de collégienne. Même pas collégienne. Si, collégienne, début du lycée, quoi. Ouais, lycéenne. Début du lycéenne. Et le soir, on avait comme habitude, donc je raconte ça à ma meilleure amie du moment, et un soir, non, avec un pépette, donc les vacances se terminent, je fais part de ma maman au crush, etc. Bon. Et quelques temps plus tard, un soir, ma maman me dit, au fait, donc 13 ans, donc oui, j'étais au collège. Et donc ma maman me dit, au fait, j'ai vu Linda, donc elle m'appelle maman maintenant. J'ai parlé un petit peu avec elle et on m'a donné des nouvelles de donc mon mari. Et il a une copine, ça fait 2 ans, et en fait, à toi et ton frère, il aimerait bien vous la présenter. Et alors moi, qui avait gardé en tête ce crush, j'avais répondu à ma maman, ouais bah d'accord, mais en fait je m'en fous, j'en ai rien à faire, pour parler poliment, j'en ai rien à faire de sa copine. Moi c'est lui que je veux, c'est pas la copine. Voilà, petite anecdote qui s'est arrêtée là. Quelques années après, 3 ans, je pars en vacances chez ma grand-mère. À la fin du séjour, je rentrais 2 jours après, un truc comme ça. J'ai ma mère au téléphone qui me dit « Cédric est triste, il est plus avec sa copine. » Et donc Linda me disait que ce serait peut-être sympa, elle m'a donné son numéro, ce serait peut-être sympa que tu l'appelles, ça lui remonterait le moral. Alors moi, me dites pas 2 fois quoi. Donc j'ai pris j'ai pris le téléphone. Bon, j'ai pas osé appeler tout de suite parce que j'étais toujours timide quand même. Je termine mes vacances chez ma grand-mère. Je garde mon numéro dans un petit coin et voilà, je reprends les cours là. Il y a la rentrée des classes et un soir, pas longtemps après, ma copine, ma meilleure amie de l'époque, elle avait son petit copain de son côté. On avait l'habitude de sortir les chiens. Elle avait un chien, moi j'avais un chien. On avait l'habitude de se retrouver le soir. Donc c'était dans la même... en fait... Oh, ça tient pas. En fait, elle habitait au bout de ma rue. Il y avait une cité au bout de la rue. Elle habitait là-bas. Moi, j'habitais en pavillon. Et donc, le soir, on sortait le chien pour aller papoter toutes les deux le soir. Et, à l'occasion donc d'un soir de la rentrée, son copain avait besoin d'être accompagné à pied à la boxe. Il faisait de la boxe. Donc, on prend les chiens, on décide d'accompagner Aurélien à sa boxe. Et sur le chemin du retour, donc je parle de cette petite histoire à Charlotte, ma copine. Et je me dis, bon allez, je vais me motiver, je vais l'appeler. On se dit au revoir, elle retourne à son appartement. Et moi, en remontant la rue pour rentrer jusqu'à chez moi, je me lance, j'affronte ma timidité et je l'appelle. Il me répond, je peux pas, mais même pas au début, je peux pas te répondre, je sors de l'auto-école. Je suis à l'auto-école, ok. Il m'a rappelé peut-être 10 minutes après, moi je prenais mon temps pour rentrer. Et 10 minutes, non, peut-être 2 minutes après. Et en fait, timide, moi j'étais pas du genre à aller draguer comme ça ouvertement quoi. Donc
Je lui dis salut, il me dit salut. C'est qui? Je fais c'est Mélanie. Mélanie, et là il me répond, bah j'en connais plein des Mélanie. Mélanie, la fille de la collègue à ta mère. C'était assez réducteur, mais moi je me suis dit comme ça, il va savoir qui je suis. Ah, comment tu vas? Nanana. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de discuter avec lui ou quoi, il a commencé tout de suite à me dragouiller, quoi. Et en fait, j'attendais ça depuis des années, moi. Donc, j'ai pas attendu, hein. Je lui ai dit, ah bah ok. Et puis alors, c'était, quand est-ce qu'on se voit, nanana? Ah dans une semaine, on pourrait organiser un repas avec nos parents, comme ça, nanana, on leur dirait, nanana. Bref, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Voilà. Et pour la petite anecdote particulière, du coup, si vous en avez, n'hésitez pas à les dire, si vous voulez, hein. Si vous voulez pas, il n'y a pas d'obligation. C'est qu'en fait, comme nos mamans étaient amis d'enfance, il est plus vieux que moi. Il est né avant moi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'étais avec un frère, enfin on s'en fout de ça. Quand je suis née, un jour, ma belle-mère a eu besoin de faire garder mon mari par ma maman. Comme un coup de main rendu. Et moi j'étais bébé à cette époque-là, donc le petit fait marquant est que mon mari m'a donné le biberon quand nous étions tout petits. Donc voilà, il n'y a pas tant de personnes qui peuvent donner une particularité comme ça avec son conjoint. Si vous en avez des choses plus folles, dites-le. Ça peut être sympa. Surplonger dans les souvenirs, sinon des premiers amours. Mais rien ne nous disait à l'époque que nous serions mari et femme avec 2 enfants. Voilà. Que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que nous avons des hauts et des bas, mais que l'amour est toujours là. Voilà. Pour ma petite histoire romantique. Et une semaine après, on se voyait, etc. etc. Et ma maman, je rentre toute guillerette. Toute guillerette dans la maison. Ma maman me dit, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai appelé Cédric. Et là, elle me fait une tête. Et elle me dit, non. Ah oui, non, je crois qu'avant de partir, je lui avais dit, je vais appeler Cédric. Et elle m'avait dit, tu le dragues pas, hein? Et du coup, là, elle me dit, ah, mais je t'avais dit de pas le draguer. Je lui fais, mais moi, j'ai rien fait. Je l'ai pas dragué, c'est lui. Je vais pas dire non. Voilà. Et pendant longtemps, ma mère, qui est très possessive, pendant très longtemps, elle a dit, j'aurais jamais dû donner le numéro. Ce qui a été source de conflit, plus ou moins, entre elle et mon mari. Hein, parce que se sentir pendant longtemps rejetée, alors je pense que c'est ce que je lui disais, hein, ça aurait été... c'était comme ça parce que c'était toi, hein, c'est pas parce que c'est toi, je veux dire. Ça aurait été un autre, ça aurait été pareil. Il restera toujours malheureusement celui qui lui a piqué sa fille chérie, quoi. Pour elle, c'est à cause de lui qu'elle m'a perdue. Si on peut appeler ça perdu, parce que je suis pas partie non plus à 40 000 bornes de la maison, quoi. Je suis à 2 heures à peu près, à 1h30, 2 heures de la maison de mes parents. Donc ça va, il y a pire, j'aurais pu aller habiter dans le sud. Mais ah oui, quand je lui ai dit, je vais en Normandie, habiter en Normandie avec Cédric, ouh là là. Ah bon? Mais t'es loin. Bah oui. Donc je sais pas pourquoi, bon, enfin bref, je vais pas parler de mes problèmes de famille, mais j'ai toujours aimé la campagne, donc moi, pardon, je sais pas si vous êtes en face. Vivre en ville, c'est pas forcément mon truc. Alors au départ, on était sur Évreux, donc ça reste quand même en ville. Là après, dès qu'on a pu, on est parti à plus loin. Hein. Je suis à une demi-heure d'Évreux de mon travail parce que être en plein centre, non merci quoi. Je préfère être dans ma campagne, au moins je suis tranquille. Dans une maison, j'ai un endroit très calme en plus où j'ai pas de bruit. Franchement, que demander de mieux quoi, pour moi en tout cas.
Je serais restée en région parisienne, je pourrais pas faire de cheval, hein. C'est trop cher. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite toile? Petit style romantique. Voilà, voilà. Bon, bah sur le côté romantique, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. J'ai eu mes périodes sentimentales. Je parle au niveau lecture, tout ça. Voilà, voilà. Donc je ne suis pas sûre de faire beaucoup de vidéos sur ce sale, puisque mes vidéos principales restent le petit Dembo. Ouais, je pense mon petit Dembo, mon chien fleuri, mes défis de 50 cases et ma toile de soie, on va dire. Je vous avais vu aussi, parce que je pense qu'elle sortira avant, ma toile tête d'oreiller, que j'adore. J'étais pressée de la commencer celle-là. Ça y est, ça va être chose faite. Ensuite, en février, nous aurons aussi la vidéo sur le Nouvel An chinois. Voilà. Après, bon, bah, comme d'hab, hein, les vidéos, je les fais quand je peux filmer surtout, ou quand je peux m'isoler comme aujourd'hui. Mais les vidéos faites dans la chambre ne sont pas mes préférées personnellement. J'aime bien avoir la place sur la table avec pas de bruit dans la maison. C'est pareil, les SMR, on va essayer d'en faire, mais je peux en faire que dans certaines occasions. Et blabla, des fois j'ai des choses à dire parce que ça me vient dans la tête, mais je suis pas forcément face à ma caméra. Et je suis du genre à parler au fil de mes idées en fait. Je peux me dire, bah là je vais leur parler de ça, et puis le jour où je me retrouve devant le truc, bah j'ai oublié de quoi je voulais parler, quoi. Par exemple. Voilà, voilà. Je voulais essayer de finir le fil, mais il est long à finir ce fil, hein, dis donc. Je vais faire un petit peu de pub, mais si à l'occasion vous allez sur le site Fansales et que vous achetez quelque chose, si vous n'avez pas de code, ou pour changer un peu, j'ai toujours 5% avec le code MIMI, M-I-M-I-E. Voilà, pour avoir 5% de réduction sur vos achats. J'ai également le code Folie10 sur le site New Craft Day pour 10% de réduction. Et Mimi, tout simplement, non, Mimi 10 sur VIP Cross Stitch pour 10% de réduction.
Nous allons terminer notre fil par l'arrière. J'essaie de passer sous la trame aussi, parce que ça fait propre sous la trame, on voit moins le fil. Hop, et je tire. Voilà, mon fil est passé derrière. Non, j'ai un peu plus de 100 croix avec un fil. Donc voilà, j'ai fait 100 petites croix sur cette petite toile. Hop. Hop. Tac. Donc en fait, voilà, on va faire ça comme ça. Poil qui est venu se mettre. Hop. Ça marche pas. Bon. Du coup, on va se mettre ici. Ça marche pas, ma technique. Voilà, hein, on teste aussi. Hein, voilà. Du coup, je vais mettre ici. Je me dis, c'est pas grave, ça dépasse parce que j'ai du vert sur le reste de la ligne. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, le retour de ça, j'aime bien, mais en fait, pour pousser, c'est très bien. Par contre, pour rattraper le fil, ça glisse en fait, on n'est pas à l'aise. Je sais pas s'il y en a d'autres qui utilisent ça, qui ont pu se faire leur avis. Vous pouvez mettre en commentaire si vous connaissez, si vous aimez pas, si vous avez jamais testé, si vous avez testé et que vous aimez. Enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Ah, petite boucle. Forcément, c'est ce que j'ai pas coupé qui m'embête. On va mettre comme ça. À force, il va partir derrière ce fil. Hop. Sinon, on a regardé un film entre hier soir et ce matin, puisqu'on n'a pas pu tout regarder hier soir. Dogman, sorti en 2023 là. J'avais vu la bande-annonce, j'avais jamais vu le film. Bon, c'est sur des plateformes de streaming. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Après, âme sensible s'abstenir, hein, ceux qui n'aiment pas les images chocs, vaut mieux pas regarder. Mais ceux qui aiment les chiens, ça peut être sympa, on voit plein de races de chiens. Pour les petites histoires, c'est un enfant un peu maltraité. Que le père a... Pour le punir un soir, parce que lui protégeait les chiens. Pour le punir un soir, où il lui a fait un affront, il l'a enfermé avec les chiens et depuis ce jour-là, il le laisse. Voilà. Mais bon, en gros, c'est un film un peu sur un tueur et on revient, il est arrêté et on revient sur sa vie et tout ça quoi. Ah, c'est les films de Luc Besson, pour la petite info. Donc vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être vu.
Moi j'ai bien aimé. Donc je vais voir ces vidéos et puis après je vais aller travailler sur mon chien encore, faut qu'il avance. Je sais pas si cette toile va rendre correctement, on verra bien. Après c'est pas demain la veille que je vous mettrai un résultat parce que c'est un sale que je vais prendre petit à petit. On va faire des petits fils par petits fils mais pas des grosses sessions forcément dessus. Parce que j'aimerais avancer sur mes toiles. Coup de cœur, on va dire. J'aime beaucoup ma tête d'oreiller. Il faut vraiment, j'ai pas pu m'y mettre ces temps-ci sur ma toile de soie. Je pense que l'autre toile où il faudra mettre un coup de collier, ça sera la toile de soie quand j'aurai fini le chien fleuri. Ça, faut vraiment que ça avance. J'aimerais vraiment que ça aille au-dessus de mon lit. Surtout que si je compte avoir en plus un kit qui me fait très envie sur Fansales, peut-être à mon anniversaire. Voilà, c'est des grandes toiles. Je mettrai peut-être une photo de cette toile qui me plaît là. Je sais pas si ça fait flou ou pas, on verra sur le montage. Voilà, en tout cas j'ai fini un fil, je vais peut-être pas finir le deuxième parce que ma caméra elle aura plus de place, je suis déjà à 36 minutes. Allez, on va se dire qu'on finit le carré là. Et après je vous dirai au revoir. Si vous entendez blablater, c'est ma fille qui est dans sa chambre à côté de la mienne, qui parle avec une copine. Finalement, le petit nœud me gêne pas trop. Il faudra que j'aille voir à Action. Il y a quelque chose qui m'intéresse à Action à l'occasion. Il va peut-être pouvoir... de temps en temps, ils ont des micros. Ça m'intéresserait fortement pour tester encore quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une croix qui englobe deux cases. Non, pas du tout. Hop, on va se mettre là. Mais non, je suis toujours pas revenue. Hein. C'est toi là. Pardon pour ce petit cafouillage. J'aille écouter la case après. Je pense faire la vidéo de ma case 50.
La vidéo du défi 50 cases mercredi matin, je pense. Je suis pas en fait dans le bon sens pour faire comme je veux orienter ma main. Je commence à être... Vous voyez là, je veux orienter mon aiguille, et ben je peux pas parce qu'en fait ici c'est très gros, ça là, et du coup je peux pas prendre l'aiguille comme je veux. On est obligé d'utiliser les autres doigts pour pallier au problème quoi. Donc bon, je pense que c'est un coup de main à prendre, mais pas forcément facile au début quoi. Pareil, j'attends prochainement ceux en pansement. Je pense que finalement c'est ce qu'il y a de mieux, mais j'ai pas testé, donc faut que je teste aussi. J'en avais testé, mais un peu en bande wrap, pas wrap, j'ai faim moi. En bande scrap là. Je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs qui servent, mais ça accrochait vachement le fil. On verra. J'ai un poil qui me gêne, poussière de chat ou de je ne sais quoi. Là, je suis repassée dans les fils. Donc on va le mettre ici pour pas faire une forme bizarre. C'est bizarre d'ailleurs. Vous voyez quelque chose? Oui, on dirait. Ça dit des gros mots à côté. Si jamais j'ai des abonnés qui habitent dans l'Eure, dites-le moi. Hein. Je sais que Gwen n'est pas trop loin. Pas dans l'Eure, mais pas trop loin. Si j'ai des Portugaises dans les abonnés, j'aimerais bien le savoir aussi, ça peut être marrant. Je dis ça parce que je l'avais dit dans une vidéo. Je suis à 50% portugaise. Après, peut-être que m'écouter raconter ma vie vous intéresse pas, je ne sais pas. Hein. Pardon, hein, des fois je disparais du champ, mais c'est parce que je regarde derrière la toile. Allez, on a presque fini notre carré. Après, je vais vous dire au revoir. Hop. Pardon. Hop. Voilà, je me laisse comme ça pour le petit fil en suspens. Tac, je sais que ce sera mon prochain point. Voilà ce que nous avons fait. Donc c'est le bas de la toile. C'est ici là, le tout vert. Ah bah il était. Oui bah si, c'est le truc.
Le bleu, c'est du 24. C'est du foncé. Le bleu, c'est du foncé comme ça. Donc là, ça a du foncé à côté. Les croix rouges, c'est du 21. Donc ça va être dans les tons marrons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le carré rouge, c'est la numéro 1. Ah, ça va être intéressant. Là. Ça, c'est la couleur du numéro 1. Donc des carrés rouges. Ah non, carré orange. Oui, il y a carré orange et carré rouge. Donc carré orange, c'est 36. 36. Donc carré orange, ça va être ça. Donc tous les carrés là. Et ouais, orange rouge, c'est fou. Et le carré rouge, ça va être le 1. Donc, on a dit quoi? Orange 36. Donc ça va être entre ça et ça. Voilà, ces deux couleurs là vont être les couleurs qu'on a à peu près ici. Et ça, ce sera le 13. Les couleurs qu'on a sur les bords là, sur les bords ici, ça sera cette couleur là. Ensuite, nous avons le bord comme ça, rouge là. Ça va être cette couleur là. Voilà, ça va être tout joli ça. Voilà, les couleurs, encore, hop. Voilà, couleurs. Et des belles couleurs tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, je souhaite à tous une bonne journée, une très bonne Saint-Valentin. Plein d'amour, de bonheur, et tout et tout. Et toujours, pour toujours, des petites croix. Je vous dis encore à tous un grand merci pour me suivre. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous.